Et salut les petits fripons, bienvenue à votre meeting de la Bartoscorp. Aujourd'hui, je passe sur la présentation, parce que je vous ai fait une vidéo uniquement dédiée à ça, pour ceux que ça intéresse. Et du coup, je vais vous faire un deck profile. Et oui, sur cette chaîne, il n'y aura pas que des duels amicaux. De temps en temps, il y aura aussi des duels compétitifs, des duels rétro, du GOAT, des ouvertures. Et parfois, du coup, des deck profile. Donc aujourd'hui, je vous fais un petit deck profile du deck Evil Twin. J'espère que ça vous plaira. On y va tout de suite, je vous envoie le générique. Et nous revoilà les petits fripons pour ce petit deck profile. Donc bah on attaque. Je vais vous présenter donc Lila, l'Evil Twin. Quand on l'invoque normalement ou spécialement, si on contrôle aucun autre monstre, on peut invoquer spécialement la sœur jumelle Kissy Kill depuis le deck. Et la Kissy Kill, si on l'invoque normalement ou spécialement, on peut invoquer spécialement Lila depuis le deck. Voilà, donc naturellement, quand il y a l'une, il y a la deuxième qui arrive. Et j'ai mis une Kissy Kill gel. Elle, quand elle est invoquée normalement ou spécialement, elle n'a pas d'effet particulier. Par contre, quand elle est dans le cimetière et que l'adversaire ajoute une carte de son deck à sa main, on peut piocher un. Donc voilà, les seules cartes monstres Evil Twin qu'il y a dans le deck. Et on ajoute, alors, 3 sprites, ouais, je le joue pas pur, hein, je le joue avec sprite, donc sprite du bleu, on va mettre 3 sprites du bleu, donc sprite du bleu, il peut s'invoquer spécialement, comme tous les sprites, hein, il s'invoque spécialement quand on contrôle un monstre de niveau 2, c'est pour ça que ça marche bien avec les Evil Twin. Et sprite du bleu, quand on l'invoque spécialement par son effet, on peut tuto une carte sprite. Donc c'est vraiment très fort, voilà. On peut ajouter un monstre sprite, oui. C'est quand même assez important parce que ici, il y a sprite du jet. Voilà, donc sprite du jet, quand on invoque spécialement par son effet de sprite, il peut tutoriser une carte magie piège sprite. On joue pas les pièges, mais vous allez voir de toute façon. Donc je joue un sprite du rouge, un sprite de la carotte, qui me permettent de contrer les cartes magie et pièges de l'adversaire. Pour sprite de la carotte, et les monstres pour sprite du rouge. Voilà, ça permet d'avoir des petites negates sur le board à la fin du tour. Donc ça, c'est les engines de base. Ensuite, donc les petits tips. Ibli le corrupteur, forcément, quand il est envoyé au cimetière, il s'invoque spécialement sur le terrain adverse. Tant qu'on a cette carte-là sur le terrain, on n'a pas le droit d'invoquer autrement que des liens. Donc, parfois, ça peut complètement bloquer l'adversaire, et surtout, il y a une deuxième carte que je joue. C'est faux. Faux artefact, pour ceux qui ne connaissent pas, pendant le tour de l'adversaire, si elle est détruite et invoquée spécialement, l'adversaire ne peut plus invoquer spécialement jusqu'à la fin du tour, depuis l'extra deck. Donc, voilà, on empêche d'invoquer depuis l'extra deck, l'adversaire ne peut pas invoquer autre chose que des monstres liens, donc voilà, ça le bloque complètement sur toutes ses invocations. L'idée, c'est de réussir à faire les deux dans le même tour, histoire de complètement bloquer l'adversaire. Ensuite, il y a les hand-traps, donc je joue 3 haches, 3 corbeaux, 2 illusionnistes. Ensuite, je joue 3 saignées la balance, qui me permettent d'aller chercher une carte Evil Twin, et tant que... Enfin, live jumelle, et quand je contrôle une Evil Twin, donc les monstres liens, à chaque fois qu'un l'adversaire invoque un monstre, il perd 200, je gagne 200. Pareil, ça, en plus, au time, ça peut être fort. Donc, Secret Password, ça permet de tutoriser une carte magie Evil Twin. Ça permet d'aller chercher ça, par exemple. Et surtout, ça permet d'aller chercher ça. L'accueil Life Twin que je joue x1. Il y a beaucoup de gens qui ne le jouent pas, mais je trouve que quand on se fait contrer absolument toutes ces invocations, au moins on invoque spécialement une Evil Twin et on a le combo. Voilà, donc si on se fait contrer l'invoque norme, au moins on a quelque chose pour repartir. Même si celle-là, faut faire attention parce qu'on n'a pas le droit d'invoquer spécialement de monstres à part des monstres Evil Twin. Donc depuis l'extra deck. Donc ça peut un peu bloquer, donc faut faire gaffe quand on la joue. Mais on va dire que c'est un dernier recours, quoi. Démarreur de sprite, donc pareil, ça, une carte qui invoque spécialement un sprite, même si on paye des points de vie, de toute façon on les regagne avec ça. 3 gouttelettes. Voilà, gouttelettes, c'est trop fort avec Evil Twin. On a plein de cartes à envoyer au cimetière, et je veux dire, par exemple, quand on a les 2 Evil Twin,
Avec Gouttelette, on peut en virer une, et la deuxième va le rechercher. Donc c'est vraiment tout bénef, quoi. Fracas de Sprite. Fracas de Sprite, on bannit une carte Sprite depuis la main au cimetière, et on active un de ses effets, donc on bannit un monstre de niveau rang 2 qu'on contrôle, et une carte contrôlée par l'adversaire. Donc là, on est... voilà, ça semble assez évident, on peut facilement virer une carte qui bloque complètement. Le ratio est pas génial, hein. 2 infinites, et un appelé par la tombe. J'avais envie de jouer à 40 cartes, éventuellement on peut placer une 3ème infinite pour jouer à 41. Mais là, je préfère rester à 40. Limite, on pourra peut-être enlever un illusionniste d'effet, mais... Et ensuite, on arrive à l'extra deck, donc 3 Kissy Kill. Ouais, je les aime bien, les Kissy Kill. En même temps, c'est par elle qu'on commence, donc on va essayer de l'avoir en plus grande quantité. Et 2 lilas. Ouais, on essaie de réduire un petit peu le ratio pour avoir un peu de place dans l'extra. Parce qu'après, on joue 2 Sonny la perturbatrice. Kissy Kill, quand elle est invoquée spécialement et qu'on ne contrôle pas de lilas, elle peut invoquer spécialement un monstre lilas depuis le cimetière. Et Lila, quand elle est invoquée spécialement par lien, précise au départ, quand elle est invoquée spécialement par lien, on peut invoquer un monstre qui s'y kill depuis le cimetière. Voilà, donc facilement, voilà, on en met une, on ramène l'autre. Et deuxièmement, elle, par contre, quand elle est invoquée et qu'on contrôle la deuxième, elle permet de piocher, et elle permet de cibler une carte sur le terrain et la détruire. Donc il faut quand même cibler et détruire. Et ensuite, Sonny la perturbatrice, elle, alors, c'est un lien 4. On peut la faire avec les deux. On peut la faire aussi avec seulement un Evil Jumelle et un deuxième monstre lien 2, par exemple. Elle, on peut la sacrifier, invoquer spécialement les deux depuis le cimetière, ou déclarer leurs 2 effets à la suite, donc ça peut être assez sympa. Et c'est un effet rapide, hein, donc on peut le faire en pleine battle. Et autre chose, alors on peut bannir cette carte depuis le cimetière, envoyer un monstre Evil Jumelle depuis ma main dès qu'il est au cimetière. On envoie une carte sur le terrain au cimetière. Donc ça c'est assez sympa, par contre faut se méfier de l'effet. Moi au départ je me gourais, je pensais que les live twins comptaient, alors que non, ça ne compte pas, donc faut faire hyper gaffe. Alors ensuite, les cartes sprite, donc 2 sprites de l'elfe, qui va ressusciter un sprite depuis le cimetière. 2 sprites géants, alors eux, quand on détache un, on invoque spé du deck, c'est vraiment très fort, et quand il a un monstre lien attaché, il permet... enfin, il a son attaque qui est doublée, donc il passe à 3002, donc c'est pas mal, parce que parfois ça permet de passer certains monstres. Dagda, forcément, hein, c'est celui qui me permet de jouer pro. Et puis bien sûr, une cavalerie, magicienne, et Zeus. Voilà, Zeus qui me permet de raser tout le board. Voilà, donc là, je vous ai présenté absolument tout le deck. Je vous propose 2-3 petits tests de main et de vous montrer quel board ça sort pour... Voilà, donc je vais vous faire 2-3 petits tests pour vous montrer ça. Allez, à tout de suite. Et nous revoilà les petits fripons. Donc voilà, donc je viens de bait shuffle un peu le deck, histoire de pas avoir toutes les cartes qui se suivent. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de mélanger le deck aussi pour que vous voyez qu'on va vraiment partir sur quelque chose d'aléatoire. Histoire de pas tricher. Alors, donc on va faire un test de main. Hop. 3, 4, 5. Une chance que Dagda puisse s'y poser depuis la main. On commence par activer Sonny la balance. Donc Sonny la balance, elle me permet de tuto Lila. On va norme Lila. Effet pour aller chercher Gel. Ok, donc là on en est à 2 invocations. 3ème, avec sprite du Jet. Du Jet. Mieux. Permet de tuto une carte. Sprite, donc on va aller chercher des mareurs. Quand on va faire une Evil Twin, on va vouloir commencer par faire une Kissy Kill. Donc si on veut commencer par faire une Kissy Kill, on va garder Gel. On va utiliser Sprite du Jet. On va utiliser ces deux-là pour faire Sprite géant. Pour l'effet de Sprite géant, je détache Lila. On va invoquer Spé depuis le deck. Ibli. Là, j'ai pas trop le choix, je suis obligé d'invoquer un monstre lien. Donc là, le truc, c'est de faire utiliser Sprite géant avec Ibli pour faire Sprite de l'elfe. Donc Ibli, il y a Ibli qui part chez l'adversaire. Je vais faire un petit démarreur. Je vais aller chercher bleu. On va perdre du coup 1100 points de vie. Bleu, quand il est invoqué, je vais aller chercher un autre sprite. Du coup, alors on tuto celui-là. Lui, on l'invoque spé. Sprite de l'elfe, on va reborn. Sprite du jet.
On va faire Dagda. Avec les deux autres, on va faire Kissy Kill. Effet de Kissy Kill pour Reborn, Lila. Donc effet de Dagda, je peux poser, info. J'utilise Lila, je mets Kissy Kill pour faire une Lila. Effet de Lila, j'invoque Spé, Kissy Kill. Effet de Kissy Kill, je pioche. Bon, on va mélanger un peu pour voir ce que j'ai pioché. Ah, c'est une carte bonus, hein, on sait pas ce que c'est du coup. Là, tiens, une petite hache, donc une hache, un corbeau, une infinite qu'on pose. Là, bon, ce qui aurait été plus intelligent, ça aurait été de le mettre dans cet ordre-là. Et du coup, avant de finir le tour, on va utiliser ces deux-là, Kissy Kill, histoire de pouvoir reborn Lila dans la stand-by phase de l'adversaire. Donc là, on dit stand-by, effet de Kissy Kill. Bon, voilà, ça vous donne un peu une idée de play pour démarrer. J'espère que ce deck profile vous aura plu, que vous aurez trouvé ça intéressant et que peut-être que ça donnera envie à certains d'entre vous de se faire le deck. En tout cas, moi j'adore ce deck, il est très sympa à jouer dans un format assez compétitif. Moi je vous dis sans doute à la semaine prochaine. Merci de lâcher un pouce bleu ou de vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos. En tout cas, normalement je vais essayer d'en sortir au moins une par semaine. Je ne sais pas encore ce qu'il y aura la semaine prochaine, si ce sera un deck profile ou alors un duel ou... peut-être une ouverture, qui sait. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Allez, bye bye.